Voilà, comme je l'ai annoncé, préalable du M23, comment s'y prendre? Nous en parlons avec François Nzikouye, et député national du PPRD du Nord Kivu. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Quitter la Goma, oui, mais au préalable, il faut d'abord se plier à certaines exigences du M23. De première vue, comment l'avez-vous accueilli? Moi, ce sont des verbiages creux qui ne veulent rien dire parce que depuis ce midi, ils ont commencé à quitter. Et ceux qui étaient dans la ville de Goma commencent déjà à aller vers Kibumba. Ceux qui étaient dans Massissi vers Mouchaki se rassemblent à Sake pour pouvoir prendre des véhicules et rentrer. Donc, je crois que l'M23 n'a pas de revendications sérieuses pour pouvoir vouloir négocier avec le gouvernement de la République. D'abord, les fondements de leur mouvement qui est basé sur les accords du 23 mars 2009, nous, au niveau du gouvernement de la République, nous n'avons jamais refusé d'évaluer ces accords parce que nous sommes conscients que les éléments M23, anciennement militaires des groupes armés CNDP, ont été les groupes politico-militaires les mieux servis de la République. Ah bon. Quand vous regardez la province orientale jusqu'au nord Katanga, la plupart des commandements sont en tout cas gérés par ces ex-éléments du CNDP. Quand vous regardez dans notre armée nationale même, à la haute hiérarchie, vous trouvez des éléments ex-CNDP. Mais de l'insatisfaction serait peut-être à la base de tout ça? Non, je ne crois pas. C'est un appétit glouton tout simplement de ces gens qui nous posent un sérieux problème de leur attache congolaise. Parce que on se rend compte que toutes les fois qu'ils se sont insurgés, c'est toujours sous l'ordre du Rwanda, ou en tout cas avec l'essence du Rwanda. Vous vous rappellerez l'histoire du RCD, nous avons négocié avec les autres groupes, les MLC et autres. Aujourd'hui, ils ne font plus problème. Mais après, le RCD a fait naître les CNDP, et nous avons dû négocier avec les CNDP, et maintenant les CNDP met au monde les M23. Donc, je crois que l'idée même de négocier avec ces groupes armés pose un problème de fond. Et c'est lui qui va remettre à la surface les appétits des autres groupes armés. Au Nord Kivu, il y en a 76. Qui vont risquer d'aller des ramifications. Voilà, il y a 76 groupes armés. Il y a les Raïa Mutomboki, il y a la PLS de Janvier, il y a Nyatura. Dans la province orientale, il y a Cobra Matata. Est-ce que vraiment, dans un pays démocratique où nous sommes engagés de conquérir le pouvoir par la voie des urnes, est-ce que les armes ont encore leur place? Voilà la question que moi je me pose tout bêtement. C'est-à-dire que il n'y a aucune revendication de fond qui est sérieuse. J'ai lu et relu les accords du 23 mars 2009. Je me rends compte qu'il y a deux points qui n'ont pas essentiellement été appliqués. Lesquels? Le premier point, c'est le fait de considérer la province du Nord Kivu et du Sud Kivu comme des provinces sinistrées et devant bénéficier des projets STAREC pour stabiliser cette région. Et c'est ça la vraie raison? Non, je vous dis, moi quand je regarde, parce qu'on dit il y a des points dans l'accord qui n'ont pas été réglés à ce jour. Moi, je lis et je me dis, c'est vrai, ces points-là, même si on a créé le SAREC n'a jamais bénéficié de moyens pour pouvoir stabiliser cette région. Ça, c'est un point. Il y a un deuxième point, c'est le retour des réfugiés venant du Rwanda. Cette question, aujourd'hui, elle est envenimée par les M23 qui, vous vous souvenez, quand ils ont pris Rutshuru, ils se sont attaqués en premier au matériel de la CENI pour aller fabriquer des cartes d'électeurs au Rwanda pour gonfler le nombre des réfugiés rwandais. Et ça nous pose un sérieux problème aujourd'hui. Quand nous devons réqualifier cette question et voir qui doit rentrer au Congo, on se posera la question qui est congolais, qui ne l'est pas. Heureusement, dans notre temps, il y a des familles fondées déjà entre Rwandais et Congolais. Tout à fait. Et donc, moi, je me dis très personnellement que les M23 n'a pas de revendications qui tiennent. C'est un groupe de bandits instrumentalisés par le Rwanda qui veulent maintenir l'Est de la République dans l'insécurité pour qu'ils continuent à piller les richesses au profit du Rwanda. Parce que l'instabilité profite au Rwanda, les minéraux continuent à être exploités jusqu'aujourd'hui. Et ça traverse la frontière du Rwanda sans le moindre contrôle et vont entrer dans la balance d'exportation du Rwanda comme étant un pays producteur de minéraux. Voilà la réalité. Donc, le M23 n'a pas de revendications quelconques. Et la preuve, c'est que dès que le Rwanda et l'Ouganda ont dit « vous devez quitter », ils ont commencé à quitter pour dire qu'ils n'ont aucune indépendance. En tant que groupe rebelle, ils ne répondent que des ordres du Rwanda et de l'Ouganda. Et pendant ces temps, quelle position doit avoir le gouvernement central? Non, le gouvernement central a la position qu'il a toujours eue. La première position, c'est de dire nous sommes ouverts à réexaminer les accords du 23 mars 2009.
Au vu de cette force démontrée par les M23, entre guillemets. Oui, ce n'est pas une force démontrée par les M23. Nous ne sommes pas dupes, vous êtes des journalistes. Moi, j'étais à Bukavu le jour où Goma est tombé. J'avais l'intention d'arriver à Goma le dimanche précédent. Mais nous nous sommes rendus compte que c'est les éléments avec les tenues des Rwanda Defense Force, donc l'APR, qui est entré dans la ville de Goma. Et hier, quand, semble-t-il, le Rwanda était attaqué par l'FDLR, encore une invention du Rwanda pour pouvoir donner l'impression que voilà, la RDC continue à envoyer des gens chez lui, c'est des camions, des véhicules de l'office de route de la RDC qui a vu des éléments des RDF prendre les véhicules et rentrer au Rwanda pour pouvoir défendre, entre guillemets, leur territoire. Pour combien de temps? C'est une façon de dire tout simplement que ce n'est pas, comme vous dites, les M23, c'est le Rwanda qui nous a agressés. Et nous devons, tout Congolais, nous unir pour démontrer clairement aux yeux du monde que c'est ces pays-là. En même temps, bien évidemment, notre armée doit se réorganiser. Nous n'allons pas continuer à pleurnicher toutes les années pour dire que le Rwanda et l'Ouganda nous ont agressés. Parce que sinon, cela voudra dire que chaque fois que le Rwanda toussera, nous devons nous agenouiller. Qui veut la paix, dit-on, on prépare la guerre. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je crois que notre armée est en train de se réorganiser. Notre armée est en train de se moderniser. La puissance de feu devient de plus en plus forte parce qu'on a tenu quand même les combats, il faut dire. On a repoussé les M23 dans Massissi. Il a fallu qu'ils aillent dans Rutshuru. Ils ont une base arrière avec le Rwanda pour subitement voir agrandir en nombre et en force de frappe. Donc, c'est-à-dire que notre armée est en train d'évoluer. Nous devons féliciter nos vaillants combattants qui sont au front. Nous sommes avec vous. Ne croyez pas que nous vous abandonnons, mais simplement, nous sommes aussi conscients qu'il y a des choses à réorganiser au sein de notre armée pour que l'armée soit de plus en plus efficace. Voilà. Comment comprendre ces déclarations lors de ce point de presse tenu par le leader du M23, voulant s'appuyer à l'opposition, à certains faits ici à Kinshasa? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que vous voulez réellement avoir comme appui? Non, en fait, c'est une attitude qui démontre d'abord qu'ils sont seuls dans cette aventure. Et une fois le Rwanda les lâche, ils doivent chercher des alliés au Congo. Et ce qu'ils croient être le plus facile, c'est d'aller vers le leader de l'opposition, Etienne Tshisekedi, pour qui il demanderait plus de liberté, comme s'il serait en prison, et demanderait qu'on dissoute la CENI. Nous sommes nous-mêmes conscients de cela. Nous travaillons au Parlement sur une nouvelle loi qui doit régir la CENI. Oui. Donc nous n'avons pas entendu les M23 pour pouvoir avoir cela. Donc en fait, c'est rendre un peu plus politique et essayer de donner les revendications de l'opposition, qui ne sont pas exclusives à l'opposition, pour qu'ils soient un peu plus crédibles et acceptés par la communauté congolaise. Mais la population congolaise n'est pas dupe. Ce sont des instruments du Rwanda et tous les Congolais sont conscients qu'il faut bouter dehors ces M23. Et même dans la ville de Goma, ils ont organisé une marche hier pour montrer qu'ils sont populaires. Il y a eu moins de 80 personnes. Ça se comprend. Quand vous avez 2000 militaires, que vous manquiez même 80 personnes à marcher avec vous. Ils ont tenté les recrutements qui n'ont pas réussi. Voilà. C'est vous dire tout simplement que le peuple congolais est conscient que nous devons défendre notre souveraineté. On n'est plus prêt à s'engager dans des aventures de ce genre, de courte durée, avec des gens qui viennent avec des agendas extérieurs. Donc, nous devons féliciter la population de Goma qui ne s'est pas laissé faire en se disant, bon, écoute, un nouveau libérateur, entre guillemets. Je dis non, nous restons à la limite passifs, parce qu'on ne peut pas s'opposer à un homme qui a une arme, mais sans pour autant s'impliquer dans cette aventure. Donc, je crois que demain, nous aurons de bien bonnes nouvelles. En tout cas, ils ont commencé à reculer. Mais moi, je me dis, il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire aller à Kibumba aujourd'hui, aller à Rugari, aller à Rumangabo, aller à Rutshuru, signifie continuer à commettre des exactions. Oui. En 3 jours ou une semaine de présence... Chemin faisant, oui. Ils ne vont pas laisser... Non, parce que déjà à Goma, vous savez qu'ils ont emporté tous les matériels qui ont été stockés pour la construction des routes. Ils les ont envoyés où? Au Rwanda. Ils ont pris des biens de privés. Ils ont passé toute la semaine en train de forcer les coffres forts de la Banque centrale à Goma. Heureusement que les agents qui avaient les codes sont partis, ils n'ont pas réussi. Donc on se rend compte que c'est un groupe de bandits qui ne font que piller, violer, voler. Et à Rutshuru, chaque jour qui passe, hier à Rugari, il y a eu 4 personnes qui ont été tuées parce qu'ils ne veulent pas collaborer avec eux. Et les récoltes des populations dans Rutshuru sont faites chaque jour par les éléments du M23. Donc ce sont des éléments qui montrent que c'est un groupe négatif au vrai sens du terme
et qu'il faut l'expurger de leurs leaders qui ont commis des actes, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et prendre les éléments soldats qui sont dedans, les réformer et leur donner une éducation civique pour qu'ils redeviennent les éléments pour la défense de la République. Voilà, on va chuter par là. Comment alors pacifier Goma au vu de tout ce qui a été pour plus de garanties pour une sécurité qui va perdurer? Oui, d'abord, je crois qu'il faut qu'il y ait, ce qu'on a dit, la STAREC doit faire son travail. On a constaté quand même que les jeunes qui sont recrutés dans ces mouvements armés sont les jeunes désœuvrés. Il faut donc donner du travail à ces jeunes-là. On a pris l'engagement depuis 2009 de développer un certain nombre de projets intégrateurs dans le nord et le sud Kivu. Je crois, faute de moyens, nous n'avons pas encore fait, mais il faudrait qu'on y aille. La communauté internationale qui s'apitoie, entre guillemets, sur notre sort, devrait prendre son moyen ou ses moyens pour pouvoir nous aider dans ce sens-là. Des deux, il faut conscientiser les enfants égarés du M23 à rentrer au bercail. Ils ont commis une bêtise, nous le comprenons, ils ont fait du mal à leurs frères. Il faut qu'ils comprennent que cette aventure ne paye pas. Le CNDP s'est engagé politiquement, ils ont un élu aujourd'hui, le CNDP est représenté au gouvernement, tant au Sud Kivu qu'au Nord Kivu, et même au gouvernement national. Donc, c'est ça la manière. C'est possible aussi pour eux. Pour eux, oui, parce que nous disons que l'alternance politique, s'ils ont des griefs contre la République ou contre ceux qui gèrent la République aujourd'hui, qu'ils aillent aux élections, il y a des élections provinciales bientôt, qu'ils aillent aux élections sénatoriales et qu'ils aient la possibilité de s'exprimer au sein de l'hémicycle pour faire entendre leur voix. Et puis en 2016, il y aura des élections présidentielles. Si parmi eux, il y a un candidat qui estime qu'il est aimé par le peuple congolais, il va être élu et il va nous diriger. Voilà. La façon la plus propre de revendiquer dans une démocratie, mais toute autre voie est une voie de perdition et qui ne pourra pas avoir des conséquences définitives. Ils vont aller à la Cour pénale internationale où ils seront attirés dans les cours des tribunaux congolaises. Ce n'est pas une bonne aventure que celle d'hier. François Nzekouye, député national du PPRD, élu du Nord Kivu, merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci d'être passé sur Télé 50 dans le grand journal qui poursuit et d'ailleurs son cours normal. Cette fois-ci, nous allons parler d'une soirée que vous avez certainement connue et soit vous allez vous en rappeler ce soir, la soirée des remises des trophées aux footballeurs de la République démocratique et du Congo avec bien sûr son initiateur Ndembo Awad. Romain Lobo, l'initiateur de cette soirée, sera avec nous juste après ceci. Il y a quelques 4000 ans, Sodome et Gomorrhe avaient mauvaise réputation. Pourtant, la Bible ne précise pas pourquoi. Dans la Genèse, on peut lire « Les gens de Sodome